Donc, procuration de Cinda Matmati à Guillaume Durand. Procuration de Cédric Villani à Karine Petit. Procuration de Célia Bloel à Pierre Rabadan. Procuration de Florentin Letissier à Jérôme Marchand. Et de Marie-Claire Carrerger à Patrick Viry. Et Patrick Viry m'a dit qu'il arriverait un petit peu en retard. Donc, du coup, voilà. Voilà, je n'ai pas reçu d'autres, enfin nous n'avons pas reçu d'autres procurations, ni d'excuses, ni d'excuses sans procuration. Donc du coup, je vous propose de commencer notre séance. Et je voulais, en tant que femme et en tant que mère, MAIRE, ouvrir cette séance, puisque nous sommes le 8 mars, juste avec 2 petites minutes consacrées à la Journée internationale des droits de la femme, et dire et redire que les luttes et les combats passés, présents et à venir pour les droits des femmes ici et partout dans le monde, eh bien, je propose que nous puissions leur dédicacer aussi quelque part cette séance du conseil d'arrondissement, et que les luttes et les combats pour l'égalité, pour en finir avec les féminicides, les violences sexistes et sexuelles, que l'invisibilité aussi, n'était pas une fatalité. On ne n'est pas soumise, on le devient. C'est le titre d'un livre de Manon Garcia que je reprends pour dire que c'est tellement vrai encore malheureusement. Et que je sais aussi qu'autour de moi et que dans cette majorité, mais plus largement d'ailleurs, le combat pour l'égalité, pour les droits des femmes est partagé, et que bâtir un avenir durablement différent et progressiste à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui est indissociable de la mise en place d'une alternative aussi à la culture patriarcale. Alors je voulais, au nom de notre collectif, adresser un message fort de soutien et de merci aux femmes du 14e arrondissement, parce que je ne sais pas si vous le remarquez dans vos fonctions d'élus au quotidien, mais très souvent, quand nous traversons les allées du forum de rentrée ou quand nous allons dans des associations, aussi chez des commerçants, des artisanes ou d'autres, eh bien, beaucoup de femmes sont souvent autour de la table ou derrière le comptoir. Je voulais vraiment leur dire que c'était quelque chose de très fort que de travailler avec elles au travers d'associations, de leur engagement associatif, des métiers du lien dont on a si souvent parlé ces derniers mois et ces 2 dernières années, mais pas que d'ailleurs. Les impliquées, les militantes, les travailleuses, les créatrices, les mères de famille également. Et du coup, je pense que nous pouvons adresser aussi un message de soutien, d'espoir aussi aux femmes d'Europe, aux femmes d'Ukraine, aux femmes d'Afghanistan, d'Argentine, d'Afrique et du monde entier, pour leur dire que le combat et les luttes continuent. Je vous propose de passer sans transition à notre ordre du jour. Et le premier point est l'adoption du compte-rendu des délibérations de notre séance du conseil d'arrondissement du 25 janvier dernier. Est-ce qu'il y a des demandes de petites corrections? Donc, je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Cette délibération est donc, ce compte-rendu est donc adopté à l'unanimité. Je vais maintenant vous présenter la subvention annuelle au comité départemental FNACA des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Il s'agit d'une reconduction de la subvention apportée à notre comité du 14e de 900 €. C'est une subvention qui reste égale par rapport aux années précédentes. Et nous les remercions toutes et tous collectivement pour leur travail et leur engagement, leur présence très fidèle au moment des commémorations, mais également dans le cadre de la préparation de ces moments de commémoration. Je voulais du coup en profiter également, et je sais que nous leur rendrons hommage lors des prochaines commémorations en lien
avec leurs familles et puis leurs camarades également de mémoire. Saluer la mémoire de Jacques Falaiseau qui nous a quittés le 24 janvier dernier. Et puis également, beaucoup plus récemment, le 16 février dernier, Michel Delisle, que vous avez certainement déjà rencontré, que vous avez salué parce qu'il était porte-drapeau très souvent, c'est même pas très souvent, c'est toujours, et qui est décédé suite à des problèmes de santé. Et nous avons adressé là aussi à sa famille toutes nos condoléances collectives. Et nous avons convenu avec Rémi Lecause, mais aussi la famille de Michel, que nous saurons lui rendre un hommage collectivement lors d'une commémoration. Voilà, donc plein de pensées affectueuses à ses proches et un remerciement aussi officiel de notre part pour son engagement et sa présence fidèle pour le 14e. Et puis, je voulais aussi rappeler, puisque ce conseil est public, merci au public d'être revenu d'ailleurs, rappeler au public et puis à ceux qui nous visionneront, qui nous écoutent en direct, mais aussi aux élus, que le 19 mars à 11h30, nous nous retrouverons pour la commémoration du 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Et nous aurons... Cette commémoration sur le parvis sera suivie du vernissage d'une exposition Arrêt sur nos 20 ans qui se tiendra donc dans la mairie du 14e arrondissement. Voilà, mesdames et messieurs les élus, j'avais 2 demandes d'intervention du groupe Les Républicains. Non, ok. Et de Valentin Guénanen. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Elle est donc adoptée. Je passe maintenant la parole à Elliott de Faramond pour la communication d'abord relative au bilan 2021 de la mise à disposition des salles municipales du 14e. Merci Madame la maire. La délibération 14-2020 votée par le Conseil du 14e arrondissement en juillet 2020 et autorisant la maire d'arrondissement donc à signer des conventions d'occupation du domaine public relevant de la gestion du Conseil précise dans son article 3 du coup que sera présentée une fois par an à cette assemblée une communication sur les occupations temporaires accordées aux associations dans le 14e. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui que vous est présenté le bilan de ces mises à disposition pour l'année 2020. Il intègre un état détaillé des mises à disposition de locaux réalisés par la MVAC, la Maison de la vie associative et citoyenne. En effet, en tant que lieu destiné à faciliter la vie quotidienne des associations ayant une activité dans l'arrondissement, la mise à disposition de locaux par la MVAC constitue un levier déterminant dont disposent et la MVAC et la mairie d'arrondissement pour accompagner utilement les associations dans le développement de leurs projets. Donc, pour rappel, le régime juridique et financier de ces occupations temporaires vise spécifiquement les locaux inscrits à l'inventaire des équipements de proximité à la charge de la mairie d'arrondissement, en application bien sûr du Code général des collectivités territoriales. Donc cette délibération pose le principe de la nécessité de conclure pour toute mise à disposition une convention d'occupation temporaire dans laquelle doivent être précisées les obligations du bénéficiaire et le montant de la redevance due dont elle fixe par local le mode de calcul et celui-ci est effectué par référence à une tarification qui est établie par une délibération des DCT votée en Conseil de Paris en juillet 2018. Et à titre particulier, elle permet d'accorder donc la gratuité aux manifestations organisées par des associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général au niveau local, national et international et qui justifient une activité régulière dans l'arrondissement. Et donc ceci est évidemment le cas de la totalité des mises à disposition effectuées par la MVAC. Donc en 2021, la mairie du 14e a poursuivi son action de soutien aux acteurs et aux actrices du monde associatif en mettant à leur disposition les locaux relevant de sa gestion, une année particulière qui a été traversée par plusieurs confinements alors que nous entrions dans une année particulièrement touchée par le Covid.
Donc pour cette année 2021, 223 associations ont bénéficié de la mise à disposition de locaux sur des créneaux réguliers ou ponctuels. Peut-être plus en détail, donc vous avez 24 associations pour la salle Moulin des Lapins, 18 pour la salle Saint-Gothard, 23 pour le bâtiment principal de la mairie, donc la salle des mariages et la salle polyvalente, 15 sur la mairie annexe et enfin 143 pour la MVAC, toutes salles confondues. Et donc les associations qui étaient accueillies dans les salles municipales œuvrent dans une diversité de domaines. Elles représentent la richesse associative du 14e. Donc on peut citer notamment les salles Moulin des Lapins, Saint-Gothard et l'Annexe qui accueillent en majorité des associations dans le secteur de l'éducation, de la culture et du sport. La salle polyvalente de la mairie est plutôt sollicitée par les associations en lien avec l'action citoyenne. Et enfin, les salles de l'AMVAC accueillent des associations œuvrant dans les domaines de l'action citoyenne, la solidarité aussi, l'éducation, la culture, l'entraide ou encore l'animation de proximité. Donc l'occupation de ces salles municipales représente un volume total de 487 jours. Donc un jour équivalent à 8 heures d'occupation. Et donc vous avez normalement dans cette communication le détail que je ne vais pas reprendre ici. Et donc il est à noter que la mise à disposition évidemment gratuite de l'ensemble des salles de l'AMVAC aux associations du 14e a été valorisée pour l'année 2021 à 155 958 €. Voilà, donc on note sur cette année 2021, une nette diminution du nombre d'associations bénéficiant de ces services, notamment due à l'impact fort du Covid sur l'activité associative en présentiel et aussi ce principe de stop and go qui ne permettait pas aux associations d'avoir une visibilité pour reprendre leurs actions à destination de leurs bénéficiaires ou adhérents directement dès la levée de ces confinements. Mais nous restons avec Karine et l'ensemble de l'équipe municipale évidemment en soutien de ces associations et dans l'accompagnement aussi dans cette phase toujours de reprise. Mais pour laquelle nous pouvons maintenant avoir quand même un horizon un peu plus dégagé que celui de ces derniers mois et on peut s'en féliciter. Et je voudrais ici rappeler le rôle essentiel du coup, comme vous avez pu le voir, de l'AMVAC et de l'ensemble des équipes de l'AMVAC dans le soutien et l'accompagnement à la richesse associative du 14e arrondissement. Et je voulais encore les en remercier devant cette assemblée. Merci beaucoup. Merci Elliot. J'avais une inscription du groupe Les Républicains sur cette communication. Du coup, comme c'est une communication, eh bien, nous n'allons pas voter. Voilà, comme ça. Merci beaucoup Elliot. Merci à l'équipe de la direction de la vie associative et citoyenne et puis à l'ensemble des élus qui font le relais de diverses demandes, multiples demandes que nous recevons et que nous essayons toujours à qui nous essayons toujours d'apporter une solution. Du coup, Elliot, je te redonne la parole pour les inscriptions à la maison de la vie associative et citoyenne. Merci Madame la maire donc, pour cette délibération habituelle avec cette fois-ci une demande d'autorisation de 11 associations à la MVAC 14 afin qu'elles puissent profiter des services précités de soutien d'accompagnement. Donc ces 11 associations, nous avons l'association Boîte à Queer qui a été créée en 2021 et qui a pour objectif de promouvoir, diffuser les cultures queer, l'association de gestion financière de l'archipel de l'écologie et des solidarités qui favorise le développement de projets écologiques dans les îles Caraïbes, Atempo, une association culturelle qui développe des actions autour des orchestres dans toute l'Europe, Up for Humaness, création en 2016, donc une association sociale qui lutte contre les exclusions et avec des activités destinées aux publics fragiles et précaires, la Fédération française de football à 7, l'association Conscience Cristalline qui a pour but d'enseigner, d'informer, de débattre des pratiques de développement personnel, Africart Progress, dont l'objectif est de fédérer et de promouvoir l'activité artistique au sein d'un collectif d'artistes africains, l'association des piégeurs agréés de Paris Petite Couronne, qui contribue au maintien, au rétablissement des équilibres écologiques par la régulation des espèces invasives, ou encore l'association Aparté pour l'arrêt et la thérapie, et enfin l'association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs qui accompagne les malades et leurs familles.
Voilà, et donc je vous demande, chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Pas d'intervention, du coup je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? La délibération est donc adoptée. Elliot, sur la désinscription de 3 associations. Merci beaucoup, Madame la maire. Oui, donc 3 associations, ATR 14, Art Generate Harmony et Something Musical, qui souhaitent se désinscrire pour soit dissolution, soit déménagement et donc changement de domiciliation dans un autre arrondissement de Paris ou hors de Paris. Voilà. Et donc, je vous demande de bien vouloir en délibérer. Merci, Elliot. Pas d'intervention. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? La délibération est donc adoptée. Merci beaucoup, Elliot. Je passe maintenant la parole à Agnès Bertrand pour la délibération DU 54, importante. Et Pierre Rabadan avec du coup pour la preuve. Merci Madame la maire. Effectivement, une délibération moins traditionnelle que celle que vient de présenter Elliot, mais d'une importance forte pour notre arrondissement. Je vous rappelle la situation du 35 rue Maurice Ripoche, qui est l'ancien hôtel des Baladins. C'est une parcelle et un immeuble inoccupé depuis plus d'une dizaine d'années, qui appartient à 3 propriétaires en division. De nombreuses démarches avaient été effectuées, on l'avait rappelé à plusieurs reprises dans cette assemblée. Nombreuses démarches ont été effectuées en direction de ces propriétaires en vue d'une acquisition, j'allais dire amiable, et ceci sans résultat. C'est ce qui a décidé la ville par des délibérations qui ont été présentées dans ce conseil, au Conseil de Paris, en février 2019 et juillet 2021, pour autoriser la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation pour la mise en œuvre d'un projet d'intérêt général, à savoir une résidence sociale. Vous savez que cette procédure est extrêmement encadrée par les textes. Il y a 2 enquêtes qui sont nécessaires pour cette procédure. Une première enquête qui est une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique afin d'affiner, de valider le caractère d'utilité publique du projet, et une deuxième qui est une étude parcellaire pour déterminer avec précision le périmètre de la parcelle qui va être expropriée. Ces 2 enquêtes ont été menées en parallèle entre le 6 décembre et le 21 décembre 2021 et a fait l'objet d'un rapport du commissaire enquêteur le 21 janvier dernier. Vous avez d'ailleurs été, chers élus, destinataires de ce rapport d'enquête sur lequel vous avez pu voir l'ensemble du déroulement de la procédure très exigeante, telle que je viens d'en parler, et procédure qui a été menée bien évidemment à son terme. Je ne vais pas vous refaire la totalité des 48 pages de ce rapport, peut-être quelques précisions. D'abord concernant les observations du public. Le public avait la possibilité de donner son avis, soit en dématérialisation, soit sur place. Des permanences ont été organisées ici à la mairie. Certes, les observations du public n'ont pas été très nombreuses, mais en tout cas, elles ont montré une adhésion au projet pour la création d'une résidence sociale, un soulagement en particulier sur les riverains des immeubles adjacents pour l'arrêt des nuisances sonores et bâtimentaires, dans la mesure où le bâtiment n'ayant pas été entretenu par les propriétaires pendant de très nombreuses années, il y a eu des problèmes de fuite et autres difficultés bâtimentaires. Et le troisième point important, c'est que le fait que les habitants qui se sont présentés et qui ont donné ces observations soient associés au projet, c'était leur choix. Ça tombe bien, c'est aussi notre politique à la mairie du 14e d'associer les riverains au nouveau projet. Et les riverains qui ont répondu à ces observations, qui ont donné leurs observations, très clairement, ils habitent vraiment tout à côté de l'hôtel des Baladins et de cette adresse, c'est-à-dire rue Ripoche ou rue Pernetti. Les conclusions du commissaire enquêteur. Premièrement, sur la première enquête de déclaration d'utilité publique. C'est un avis favorable, considérant que le projet est bien présenté avec des objectifs clairs et que le caractère d'utilité publique lui paraît, je cite, incontestable, et que la seule procédure qui était possible dans le cas de cette situation est celle de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cet avis favorable a été assorti de 3 recommandations. Une première recommandation du commissaire enquêteur qui demande que soit réalisé un diagnostic de l'immeuble permettant de déterminer avec plus de précision les travaux indispensables réalisés. Ceci n'a pas pu être fait dans la mesure où les services n'ont pas pu accéder aux locaux. Donc c'est une première demande de recommandation pour qu'il y ait une estimation financière plus affinée. Une deuxième recommandation beaucoup moins importante, c'est que la superficie de la parcelle s'avère supérieure de 1 mètre carré à celle qui était décrite, donc il va y avoir des modifications, bien évidemment, et ceci va être rectifié. Et une troisième recommandation, les fragilités de structure de l'immeuble révélées par certaines observations formulées dans l'enquête, c'est ce à quoi je faisais allusion en parlant effectivement de difficultés bâtimentaires sur les immeubles avoisinants. Effectivement, l'ensemble de ces fragilités et la réalisation du projet permettra de supprimer ces inconvénients. Et il y a donc une forte demande du commissaire enquêteur pour que les habitants du 33 et du 35 rue Maurice-Ripoche pourront être tenus informés de l'avancement du projet. Et vous savez j'allais dire qu'on va même au-delà de ça, parce que quand on travaille sur un nouveau projet, c'est pas seulement les immeubles juste à côté, mais sur un périmètre beaucoup plus long qu'on travaille et qu'on associe les habitants du 14e à nos projets. Sur l'enquête parcellaire, un avis favorable avec une réserve, tout simplement parce que, je vous le disais dans mon introduction, il y a 3 propriétaires en indivision sur ce projet. Un seul propriétaire a accusé réception de l'ouverture des 2 enquêtes, les 2 autres étant totalement injoignables, comme ils l'ont été d'ailleurs dans la partie amiable qu'a essayé de faire la ville de Paris au départ. Et donc le commissaire enquêteur demande que soit poursuivie, j'allais dire, la recherche des 2 propriétaires. Voilà résumé le rapport d'enquête. Je soumets donc au vote cette délibération qui prend acte des avis favorables, des recommandations et de la réserve du commissaire enquêteur, qui autorise la maire de Paris à poursuivre la procédure d'expropriation pour réaliser le projet de résidence sociale, qui autorise la maire de Paris à saisir monsieur le préfet de région d'Île-de-France pour que ce dernier déclare l'utilité publique de ce projet. Voilà, au travers de cette délibération, une nouvelle étape qui est franchie avec cette délibération. Nous allons pouvoir organiser bientôt, je l'espère, une réunion publique, présenter et travailler avec l'ensemble des habitants sur ce beau projet. Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès. Du coup, j'avais une demande d'intervention du groupe Les Républicains sur cette délibération. Non, très bien. Bah écoutez, du coup, c'est vraiment une procédure exceptionnelle qui est utilisée puisqu'il s'agit de l'expropriation, mais qui est, dont on n'hésite pas à la solliciter. Nous l'avions fait 2 fois. La fois précédente était pour l'immeuble du 8 Gaîté à l'angle de la rue de la Gaîté et de la rue du Maine. Et là, pour faire retourner un bâtiment, du logement accessible et avec une résidence, un projet de résidence sociale. D'ailleurs, Agnès l'a dit, mais je le redis, pour avoir parcouru le cahier, les habitants aux environs de cet hôtel ont salué et ont dit l'importance de pouvoir encore à Paris aujourd'hui défendre et porter des projets de résidence sociale. Et je trouve que c'est très important de le souligner. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote sur cette délibération DU 54. Qui est contre? Personne n'est contre. Qui s'abstient? Personne. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. C'est plutôt bien. Agnès, la délibération DLH 61. Délibération sur la réitération de garantie d'emprunt. Donc vous savez que j'en présente, j'allais dire, assez régulièrement sur cette thématique-là, mais celle-ci concerne la maison grecque et l'extension de la pension de famille. Donc pour un prêt PLAI de 59 015
€. Pareil, une étape supplémentaire dans ce projet qui verra le jour bientôt. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci Agnès. Il y avait une demande du groupe Les Républicains. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Non. Du coup, délibération classique. Je la mets au vote de notre Assemblée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Du coup, elle est adoptée à l'unanimité. Et je passe la parole à Agnès pour la délibération DLH 63. Ça sera le conseil des préemptions. Donc, location d'un immeuble 31 rue du Texel qui a fait l'objet d'un droit de préemption de la ville de Paris en début d'année pour acquérir pour un montant total de 3 158 000. C'est une parcelle de 172 mètres carrés qui est un immeuble de rapport, comme on dit, dans un bon état général, structure bois et plâtre. Cet immeuble comprend une surface habitable de logement de 236 mètres carrés et un certain nombre de commerces. Il y a 5 commerces et bureaux en rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage et 5 logements au deuxième et troisième étage. Je vous propose d'autoriser la maire de Paris à conclure, après transfert de propriété, un bail amphithéotique à la société Elogiciamp qui souhaite réaliser un programme comportant des logements sociaux. Il y a eu bien évidemment un avis du service des domaines sur le coût de cet immeuble. Et je vous demande donc de bien vouloir délibérer, d'autoriser la maire de Paris à conclure avec Elogiciamp, effectivement après un transfert de propriété, le bail amphithéotique pour une période de 65 ans, d'autoriser la maire de Paris à signer tout acte préalable aux constitutions de servitude nécessaires à ce projet et d'inscrire cette recette sur le budget de la ville de Paris. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci Agnès. Le groupe Les Républicains, est-ce que vous souhaitez intervenir? Non. Du coup, je vous propose de passer au vote pour cette délibération qui concerne l'immeuble qui est à l'angle de la rue du Texel et de la rue du Château. Non, de l'ouest. De l'Osseran. Angle Texel-L'Osseran. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui ne prend pas part au vote? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Amine Bouabasse pour la délibération d'ASCO 4. Merci Madame la maire. Donc cette délibération a pour objet de soutenir nos collèges pour leurs travaux. Alors la première partie est une subvention de 8 370 € pour le collège Giacometti pour le remplacement de câbles de traction de l'ascenseur qui était en panne. La deuxième partie de la délibération, c'est ce qu'on appelle une dotation forfaitaire pour matière d'œuvre qui concerne les collèges autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une cité scolaire. Donc, autrement dit, Giacometti, Daudet, Jean Moulin et Saint-Exupéry. Et donc, chacun de ces collèges recevra 1 175 € annuels pour financer directement de petits, de modestes travaux qui pourront être réalisés par les agents de l'établissement, comme des rénovations de sol, etc. Voilà. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci Amine. Est-ce que le groupe Les Républicains veut s'exprimer? Non. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté à l'unanimité. Amine, la DFPE 15. Merci. Alors, c'est une délibération classique donc pour acter une subvention pour soutenir l'association Croix-Rouge française, donc pour la crèche Marcel Barry, donc située au 5 rue Guilleminot, qui a donc 25 berceaux. Et donc, je vous remercie de bien vouloir en délibérer avant, j'espère, le début de la rénovation très bientôt de la crèche, l'autre crèche de la Croix-Rouge qui est Fénelon, qui est juste à côté d'ici. Voilà. Donc 139 000 € pour cette crèche associative. Merci Amine. Est-ce qu'il y a une intervention du groupe Les Républicains? Non. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité de notre Conseil.
et Amine, la DFPE 41. Oui, alors l'objet de la délibération est de soutenir le réseau Montmartre qu'on connaît toutes et tous, et en particulier son antenne Môme Didot, donc située donc entre la porte d'Idot et la porte de Vanves. Donc pour un montant, donc le montant total est de 141 000 euros et donc 23 500 euros par antenne. Et donc, comme vous le savez sans doute, l'association propose aux familles de faire de l'accueil périscolaire et notamment en allant chercher les enfants à l'école, donc jusqu'à 20h pour les enfants de 4 à 11 ans, ainsi qu'en semaine et les mercredis durant les vacances scolaires. Voilà, donc un soutien important pour une association très précieuse pour les familles de l'arrondissement. Exactement. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté à l'unanimité. Merci, Amine. Je passe maintenant la parole à Catherine Chevalier pour la délibération d'ASES 50. Merci, Madame la maire. Alors, cette délibération d'ASES 50 va vers une association que l'on connaît bien et qui est importante dans le paysage culturel du 14e. Et donc, pour favoriser l'accès à la culture et les pratiques culturelles qui constituent un enjeu de développement personnel et collectif. Qui s'attache à inscrire son action dans le champ du handicap et notamment à destination des publics sourds et malentendants. Elle touche divers publics et particulièrement, elle a eu des actions au foyer Sainte-Geneviève, à l'école Rouvier ou encore au lycée Villon ou au centre socio-culturel d'Idot et dans les quartiers politiques de la ville. Cette année, l'association présentera la 4e édition du festival Philocène sur le thème Désir de liberté et le 24 et 24 juin intégré donc au mois parisien du handicap. Donc je vous propose de lui attribuer une subvention de 15 000 euros pour 2022 associée à une convention annuelle. Merci de bien vouloir en délibérer. Merci Catherine. Est-ce que le groupe Les Républicains souhaite intervenir? Non. Du coup, j'ai Mélodie Tonouy. Merci Madame la maire, merci Catherine. Je voulais juste rajouter un petit mot concernant l'association Bête à Banlieue Production que nous connaissons bien dans le 14e et que nous accompagnons depuis de nombreuses années. Cette association qui s'engage dans l'éducation pour tous, associée à la création artistique, que ce soit en français mais aussi en langue des signes, et qui vise à convertir la pensée, à amener de la pensée au geste artistique. Et puis en cette journée du 8 mars, je voulais souligner et féliciter, encourager une personne qui œuvre chaque jour pour porter les actions de cette association. C'est Annie Maco, que nous connaissons bien aussi à la mairie du 14e. Et puis dire un tout petit mot sur une des nombreuses actions qui est portée sur les sujets de culture et de handicap par l'association Bête à Banlieue Production. C'est notamment le festival Philocène qui aura lieu en juin dans le cadre du mois parisien du handicap et qui a pour objectif de démocratiser la pratique de la philosophie associée aux arts vivants pour tous les publics, valides et non valides, enfants et adultes, et dans tous les quartiers de l'arrondissement, y compris là où les personnes sont les plus éloignées de la culture. Donc pour toutes ces raisons, nous soutenons cette association et la subvention qui est proposée ce soir. Juste un petit regret, c'est que cette association et les actions vont être subventionnées en 2 temps cette année. On aurait préféré que, comme les autres années, la subvention soit d'un coup, en une fois, et pas en 2 temps. Et donc nous surveillerons de très près avec Catherine Chevalier et Karine Petit, maire du 14e, la 2e partie de cette subvention au cours de l'année. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée. Catherine, je te passe la parole pour la délibération DDCT 5.
Merci, Madame la maire. Alors, nous avons donc 3 associations du 14e qui ont des projets de subvention. C'est un contexte de maîtrise de la langue française, formation linguistique, qui sont un levier fort dans les parcours d'insertion sociale ou professionnelle des personnes migrantes et étrangères. À ce titre, nous proposons de soutenir les projets de 3 associations du 14e parmi les 21 concernées par cette délibération. Tout d'abord, Carrefour 14 et pour l'organisation de sa rentrée scolaire partagée. L'association se passe au cœur d'un réseau de plusieurs structures partenaires proposant des formations linguistiques. Elle offre la possibilité aux futurs apprenants de trouver l'offre la plus adaptée à leurs besoins et pour ce faire, le Centre social et culturel d'Ido permet aux structures de mutualiser leurs moyens et ainsi de renforcer leur partenariat et leur maillage. En 2021, le Centre social d'Ido et ses 25 bénévoles ont accueilli 465 personnes. 337 se sont inscrites pour un parcours linguistique. Je vous propose donc d'attribuer une subvention de 1 500 € pour 2022. C'est une reconduction au titre de son action de coordination linguistique et de constitution de parcours. Je vais annoncer les 3, je fais tout ensemble. Alors, parcours et actions visant à développer l'accès à la culture et valoriser les parcours de migration. Avec le projet Invisible Aventurier, ces ateliers d'art plastique, la création collective d'une fresque murale, les sorties culturelles, l'association vise à favoriser l'expression et créer des rencontres autour du récit de parcours migratoire des résidents. Dans son projet « Le cinéma frappe à ta porte », l'association propose de soutenir la cohésion sociale du quartier Veille en créant des échanges entre résidents des foyers, habitants et structures socioculturelles locales autour du cinéma. Cette action a pour objectif de lutter contre les préjugés, les discriminations dont le parcours des personnes migrantes peuvent faire l'objet. L'association Parcours cible ses actions dans les quartiers Veille, les quartiers Porte de Vanves, avec les foyers Gergovie, les arbustes. Je vous propose de lui attribuer 4 000 € pour l'action Invisible et Aventurier et 4 000 € pour son projet Le cinéma frappe à ta porte. Nous avons maintenant une subvention au titre du travail d'accompagnement des résidents au foyer des travailleurs migrants et des résidences sociales issues du plan de traitement des FTPM. Donc cette association Radia, c'est une association qui anime des ateliers sociolinguistiques auprès des publics de la Banque alimentaire de Paris pour des tout-petits et orientés vers le réseau Eiffel. Évaluation, information, formation, français en lien. Après un temps de recrutement, l'association propose 32 ateliers sur 5 mois, 12 personnes de janvier à juin. Je vous propose donc de lui attribuer une subvention de 2 500 €, reconduction également pour 2022, au titre de ces ateliers sociolinguistiques. Je vous remercie d'en délibérer. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation complète. Est-ce que le groupe Les Républicains souhaite intervenir ? Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Zoubir Ghanem pour la DDCT 17. Zoubir. Merci Madame la maire. Alors, cette délibération a pour objectif de permettre le financement d'emplois d'adultes relais dans les quartiers populaires parisiens. Dans le 14e, il y a 7 associations qui vont bénéficier de cet accompagnement. Alors, il faut savoir que le dispositif d'adultes relais, c'est un dispositif national qui a été mis en place par l'État en 2000. La ville de Paris a fait le choix de cofinancer les postes d'adultes relais. Cela est d'autant plus important avec le désengagement de l'État et de la région sur le financement des postes, notamment d'emploi aidé, CUI, CAE et emploi tremplin. Donc la ville de Paris intervient à hauteur de 4 700 € par association et par an.
Et les axes principaux de ces postes sont pour notamment la médiation sociale, la médiation éducative et également culturelle. Donc dans le 14e arrondissement, il y a 7 associations qui sont concernées. Et il s'agit de l'association Yachad, la compagnie À Force de Rêver, l'association Droit d'Urgence, l'association Florimont, la compagnie Le Fil de Soie, Léo Lagrange à travers le centre social Maurice Noguès et le réseau Montmartre à travers Momdido, dont on parlait également tout à l'heure. Donc le total pour le 14e arrondissement s'élève à 33 291 €. Je vous prierai de bien vouloir en délibérer. Merci. Merci beaucoup. Zoubir, est-ce que le groupe Les Républicains souhaite prendre la parole? Non. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci Zoubir. Je passe maintenant la parole à Sidonie Parizeau pour la délibération DEV 17. Oui, 17. Merci Madame la maire. Je suis très heureuse de vous présenter cette délibération destinée à allouer une subvention d'investissement d'un montant de 120 000 € à l'École normale supérieure afin de transformer une friche de ce campus situé boulevard Jourdan en agroforêt. En effet, comme nous l'avons vu en novembre dernier, le projet lauréat des Pariculteurs 4, Sylvia, porté par Culture en Ville, prévoit une activité d'agroforesterie urbaine innovante et comestible sur le site de l'ENS. L'école normale supérieure, j'ai un saut de page, excusez-moi, fallait que ça m'arrive à moi. L'école normale supérieure, en acceptant d'accueillir ce projet très original qui porte des ambitions productives, participatives et environnementales fortes, s'engage aux côtés de la ville dans sa démarche de sensibilisation, de préservation et de développement de la biodiversité. Pour ce faire, l'école met à disposition un espace au sol de 2400 m² ainsi qu'un bâtiment de 55 m². Néanmoins, l'accueil de cette activité agricole impose des travaux préparatoires, et notamment la rénovation du bâtiment afin de permettre son exploitation dans des conditions conformes aux règles de sécurité, bien sûr. Ce très beau projet contribuera à privilégier une production locale et ainsi participera à la lutte contre les changements climatiques, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi la collectivité parisienne soutient les efforts déployés par ce nouveau partenaire, l'École normale supérieure. Ainsi, le présent projet de délibération vous propose de bien vouloir approuver une convention avec l'ENS et de bien vouloir lui attribuer une subvention d'un montant de 120 000 € afin de soutenir ses actions en faveur du développement de l'agriculture urbaine sur son site. Je vous remercie, chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Sidonie. Alors, il y avait comme inscrit Didier Antonelli, Guillaume Durand et le groupe Les Républicains. Didier, non. Guillaume, oui. Un petit mot rapide pour nous féliciter de ce beau projet qui arrive dans l'arrondissement. On avait effectivement eu la délibération à un conseil précédent. On avait aussi participé au jury en tant que mairie du 14e pour choisir le projet dans le cadre des pariculteurs. Voilà, la délibération porte sur la rénovation d'un petit pavillon bâti pour le mettre aux normes de sécurité avec une subvention d'environ la moitié du budget des travaux. Donc c'est en bonne intelligence que la ville de Paris soutient les quelques travaux nécessaires qui profiteront ensuite aussi à l'école normale supérieure. Et on se réjouit de pouvoir bientôt, puisque ce lieu sera ouvert au public, c'est important de le rappeler, aller se promener dans un nouvel espace forestier dans le 14e. Merci. Le groupe Les Républicains, est-ce que vous souhaitez intervenir? Non. Du coup, je vous propose de passer au vote pour la délibération DEV 17. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui ne prend pas part au vote? Elle est adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Valentin Guénalen pour la DAGE number 1. Merci Madame la maire. Le présent projet de délibération a pour objet la signature de l'avenant numéro 3 à la convention pluriannuelle de subvention entre la Ville de Paris, l'Ordre des avocats du barreau de Paris et de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Paris,
Et il s'agit d'une subvention du coup, globale de 296 750 € qui a pour but de financer les permanences d'accès au droit en mairie d'arrondissement. Donc, je prendrai juste une minute pour rappeler les dispositifs qui sont mis en place dans le 14e arrondissement. On a une permanence d'avocats généralistes ouverte tous les jeudis de 17h à 20h sur rendez-vous, à savoir que pour l'ensemble des permanences, on peut prendre rendez-vous sur Internet, mais également en présentiel à l'accueil de la mairie d'arrondissement. On a des permanences d'avocats en droit du travail, le lundi de 17h à 20h, et des permanences d'avocats spécialisés dans le droit des petites et moyennes entreprises, le mercredi de 9h à 12h30. Et au total, en 2021, année particulière sur laquelle les services ont été particulièrement sollicités, c'est 707 rendez-vous qui ont été réalisés par des habitants de l'arrondissement ou des TPE, PME de notre arrondissement. Voilà les informations que je voulais porter à l'ensemble du conseil d'arrondissement et je vous remercierai de bien vouloir délibérer. Merci. Merci Valentin. Alors j'avais Olivia Polski d'inscrite et le groupe Les Républicains. Olivia, est-ce que tu souhaites? Oui, je vous remercie Madame la maire, mes chers collègues. Juste un petit mot d'abord pour évidemment saluer ce partenariat que nous avons avec le barreau de Paris depuis maintenant de nombreuses années. Mais je souhaite surtout dire quelques mots parce que la semaine dernière, le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, est décédé. Et donc, voilà, je voulais en profiter. Il a été bâtonnier depuis 2020. Il avait coutume de dire qu'il avait été le bâtonnier du Covid. Et malheureusement, effectivement, il nous a quittés. On avait bien travaillé avec lui et ses services et la maire de Paris, notamment au moment, effectivement, donc de la crise, pour mettre en place des permanences d'accès au droit aux avocats, aux TPE, PME, et mettre en place des actions de soutien, parce qu'effectivement, les professions libérales et indépendantes à ce moment-là ont été particulièrement touchées. Il n'y avait pas de dispositif d'aide et on avait notamment des avocats, des jeunes avocats, qui étaient dans des situations de détresse importante et il était extrêmement mobilisé sur cette question-là, parce que c'était quand même des gens qui ne pouvaient plus manger du tout. Et on avait beaucoup travaillé ensemble et c'était juste pour en profiter pour rendre un hommage à Olivier Cousy qui nous a quittés la semaine dernière. Merci. Merci Olivia. Du coup, il n'y a pas d'autres interventions. Du coup, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je passe maintenant la parole à Anissa Gaïdi pour la délibération DGS 79. Oui, merci Madame la maire. Donc DGS 79, c'est une subvention à hauteur de 255 000 €, un avenant à une convention pluriannuelle d'objectifs et 3 conventions annuelles d'objectifs avec 9 associations au titre de la jeunesse afin de soutenir l'accès au droit. Pour le 14e, il est proposé à l'association Florimond une subvention d'un montant de 3 000 € pour son projet Accueil numérique itinérant pour les 12-25 ans, qui vise à amener les jeunes à maîtriser leurs pratiques numériques en allant à leur rencontre sur l'espace public. Il s'agit de toucher les publics invisibles qui ne fréquentent pas les structures existantes. L'association leur propose de la médiation numérique, un accompagnement socio-professionnel et un accès à la culture et aux loisirs. 750 jeunes pourront bénéficier de ce projet. Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Merci Anissa. Alors j'avais comme inscrit Pierre Abadan et le groupe Les Républicains. Pierre? Non? Ok. Et du coup, parfait. Et bien du coup, je passe au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Eh bien, c'est une unanimité. Et je passe maintenant la parole pour la dernière délibération avant les vœux à Anissa sur la délibération DLH 80. Mais que fait la DLH 80 dans les sports? Merci Madame la maire. Donc la DLH 80, pourquoi? Donc c'est une attribution d'une aide en nature à l'association Basket Paris 14 pour la mise à disposition de locaux situés au 52 rue Raymond-Losserand. Il est proposé une mise à disposition de ces locaux à l'association Basket Paris 14, 3e club de France en termes de licenciés.
créé en 2015 et ayant pour objet de promouvoir le sport, donc le basketball, sur le territoire parisien et de participer à la vie associative et au lien social du quartier. Elle propose des activités pour toutes les catégories d'âge, pour les filles et les garçons, et développe des partenariats avec les établissements scolaires, notamment Giacometti. Son projet a été initié et conçu pour lutter contre toutes les discriminations et s'inscrit dans la politique publique d'accès au sport menée par la Ville de Paris. À ce titre, elle est signataire avec la Ville de Paris d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023. Par ailleurs, le club développe de plus en plus d'activités extrasportives et s'investit dans l'accompagnement des jeunes en recherche d'emploi. C'est pourquoi ces locaux répondent complètement à la demande des jeunes du quartier Pernetti. L'association doit prochainement libérer ses bureaux qu'elle occupait au sein du centre Paris à Nîmes, au 211 rue Vercingétorix. Dans l'attente de retrouver une implantation définitive pour son siège social, il est proposé une mise à disposition des locaux du 52 rue Raymond-Losseran jusqu'à fin 2023. Lors de sa séance du 2 février 2022, le Conseil du patrimoine de la Ville de Paris a émis un avis favorable à la conclusion avec l'association Basket Paris 14 d'un bail dont la valeur locative annuelle est estimée à 11 280 € hors charge. Le loyer annuel est donc estimé à 3 600 €, soit environ 300 € par mois. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Anissa, pour cette délibération de haute lutte, obtenue de haute lutte. J'avais comme inscrit Pierre Abadan et le groupe Les Républicains. Pierre ? Les Républicains, non. Très bien. Donc, troisième club de France, mais grand club de quartier et très citoyen. Donc, du coup, en plein cœur du quartier Pernetti, qui a été son petit berceau de naissance, n'est-ce pas ? Du coup, je pense que ça va être extrêmement important pour la jeunesse, enfin pas que pour la jeunesse, mais vraiment pour le quartier, mais vraiment en direction de la jeunesse. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, je vous propose de l'adopter à l'unanimité. Ouais. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Zoubir Ghanem. Et donc, cette délibération est bel et bien adoptée. Je vous remercie. Il est 19h59. Nous allons passer à la partie des vœux. Et je passe la parole à Thierry Ledet qui a déposé un vœu du coup par le groupe Paris en commun et porté par les élus de la majorité municipale. Du coup, Thierry, je te passe la parole. Absolument. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Effectivement, le groupe Paris en commun et l'ensemble des élus de la majorité municipale vous proposent ce soir un vœu relatif à une nouvelle dénomination d'un lieu autour de la place de Catalogne, le nom Ricardo Bofill, architecte urbain de ce quartier. Comme vous le savez, l'architecte catalan Ricardo Bofill nous a quittés le 14 janvier dernier, à l'âge de 82 ans, de la Covid-19. Ricardo Bofill est né le 5 décembre 1939 à Barcelone. Il intègre l'école technique d'architecture de sa ville natale et rejoint en parallèle le mouvement de la gauche divine, fréquenté par les intellectuels et artistes catalans qui tentent d'imposer une forme de liberté, de légèreté dans un pays écrasé par les années sombres d'une dictature qui ne cesse de durer. Il sera d'ailleurs expulsé à seulement 19 ans, dû à son militantisme au sein du Parti socialiste unifié de Catalogne pour son rejet du franquisme. Dès lors, il rejoint Genève pour y terminer ses études d'architecture et fondera en 1933 son atelier. Considéré comme l'un des principaux architectes du mouvement postmoderne, il réalisera près d'1 millier d'ouvrages divers et variés dans plus de 40 pays à travers le monde. En France, il était aussi l'un des architectes étrangers les plus connus. Ses premières réalisations dans l'Hexagone, notamment dans les villes nouvelles franciliennes, remontent dès 1970. Il y construit des logements et développe sa vision de l'habitat social en opposition au modèle des banlieues dortoirs de l'époque. Il a notamment marqué ses esprits à Paris et plus particulièrement dans notre cher 14e arrondissement, où il aménage à partir de 1985 ce qui deviendra la place de Catalogne, avec ses 2 immeubles semi-circulaires résidentiels bâtis dans un style résolument néoclassique avec colonnes, pilastres et frontons. Dans ce même quartier, il conçoit également 2 autres places intérieures, celle-ci à évocation résidentielle et piétonne.
la place de Séoul en forme d'ellipse et la place de l'amphithéâtre en forme de théâtre romain. Nous rendrions un bel hommage de sa vision et de la vie et à son sens du collectif. Il aimait défier toutes les idées reçues en matière d'espace partagé et proposait constamment un mode de vie alternatif dans un monde urbain en perpétuel mouvement. Ricardo Bofill ne laissait jamais personne indifférent. Mes chers collègues, je vous propose donc de voter ce soir ce vœu en inscrivant le nom Ricardo Bofill dans l'espace public en souvenir de cet architecte qui a su donner à cette partie du quartier Montparnasse le cachet qu'on lui connaît aujourd'hui. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup Thierry. Super, très précis et complet. Du coup, qui souhaite intervenir sur ce vœu? Guillaume Durand. Eh bien, merci beaucoup pour ce vœu. Ça fait maintenant quelques conseils qu'on a l'occasion d'évoquer le projet de la place de Catalogne, qui sera probablement un des projets les plus emblématiques sur l'espace public pour notre arrondissement sur cette mandature et même pour l'ensemble de Paris. Le projet n'est pas encore complètement dessiné. On reviendra d'ailleurs vers les habitantes et les habitants sur une nouvelle phase de présentation du projet. Mais d'ores et déjà, c'est effectivement le souhait de notre majorité de fixer qu'il y aura un élément de ce nouveau projet, un lieu de ce nouveau projet au nom de Ricardo Bofill qui a marqué l'architecture de cette place et qui continuera de la marquer avec désormais ces grands immeubles qui seront... je dirais un écrin magnifique pour les arbres qui vont s'y développer. Merci beaucoup Guillaume. Je crois qu'il n'y a pas d'autres interventions. Du coup, je vous propose de passer au vote sur ce projet de vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Eh bien voilà, ça s'appelle une unanimité. Merci beaucoup Thierry d'avoir été... à l'initiative dans ta délégation d'ailleurs, que je rappelle, qui est le patrimoine. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Catherine Chevalier. Catherine, c'est toi qui présente le vœu. Merci Madame la maire. On vous présente un vœu aujourd'hui qui concerne particulièrement le logement et les personnes en situation de handicap. Considérant que la politique donc en direction des personnes handicapées définie et mise en œuvre par la loi du 11 février 2005 détermine l'égalité des droits et des chances et la participation citoyenne des personnes handicapées. Cependant, il est à noter que l'Observatoire parisien du handicap, dans son rapport datant de 2018, dit que les personnes reconnues en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses et particulièrement à Paris. 27 140 Parisiens sont bénéficiaires de l'allocation d'adultes handicapés. Leur nombre a augmenté de 24% depuis 2007 et une majorité sont des hommes. Plus d'un tiers sont porteuses de troubles psychiques, 20% de handicap moteur. Nous avons 8800 enfants qui sont bénéficiaires de l'allocation d'enfants handicapés. Et nous avons également, nous notons, alors c'est des chiffres qui datent de 2018, qui sont pas forcément à jour aujourd'hui, mais il y avait déjà plus de 9500 demandes de logements sociaux qui étaient composées d'au moins une personne en situation de handicap, soit 7% des ménages parisiens demandeurs. Considérant cependant que des inégalités persistent, et particulièrement dans l'accès au logement social, bien que la loi reconnaisse en priorité l'attribution de logements sociaux pour les personnes en situation de handicap et les familles ayant en charge une personne. Considérant que le dispositif s'applique de façon uniforme à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire concerné, et ne bénéficie que d'une cotation améliorée d'environ 10 points, qui bien souvent se révèle insuffisant pour répondre aux besoins d'urgence, de suroccupation, de manque d'accessibilité, de sortie de structures d'accueil dont la vocation est souvent la temporalité. On peut se considérer aussi que Sophie Cluzel demandait à ce que l'habitat inclusif soit inscrit dans les programmes locaux d'habitat déployés dans les intercommunalités en vue d'inscrire ces opérations dans les projets de territoire.
Nous demandons donc à Madame la maire de Paris qu'elle se rapproche des bailleurs sociaux de la ville afin qu'un état des lieux complet des logements soit réalisé auprès des bailleurs sociaux parisiens, comme c'est son rôle, et également par la commission communale d'accessibilité afin d'établir un programme de mise en accessibilité contractualisée avec les principaux bailleurs sociaux, et que soient favorisées à l'échelle métropolitaine les mutations intra- et interbailleurs lors de la survenance d'un handicap et de son aggravation. Qu'une telle priorité d'accès aux logements sociaux accessibles et en accessibilité concernant les personnes en situation de handicap soit plus visible, qu'une réelle priorité dans les attributions de ces logements soit mise en œuvre afin de rétablir, sans pour autant défavoriser les familles en situation d'urgence, une véritable équité. Car les personnes en situation de handicap ont justement besoin de cette égalité des droits et des chances, et le logement étant la première marche vers ce à quoi ils peuvent prétendre. Alors, je voudrais rajouter juste un petit mot. En fait, dans le 14e, on travaille vraiment de concert avec Agnès Bertrand au niveau des attributions. Et en fait, ce vœu avait pour vocation de faire toucher du doigt le manque de visibilité et de lisibilité des logements pouvant être accessibles ou en accessibilité. Il y a un véritable travail de recensement et particulièrement un coup de pouce et une véritable visibilité dans l'attribution qu'on essaye, nous, arrondissement, d'être le plus clair possible. On essaye d'y parvenir au mieux, mais je pense que c'est apporté, tout du moins à Paris, pour que Madame Hidalgo s'empare du sujet. Je vous remercie. Merci Catherine pour cette présentation et avoir donné l'occasion à notre conseil de s'exprimer sur ce sujet. Qui souhaite prendre la parole? Non. Très bien. Monsieur Viry. Merci Madame la maire. Vous m'offrez le prétexte heureux, et je vous en remercie, de vous présenter d'abord mes excuses pour mon retard. Et ensuite, pour rester en lien avec le projet de vœux, tout simplement pour vous dire qu'on votera le vœu proposé par Madame Chevalier et les élus de la majorité. Merci. Merci. Du coup, eh bien, je vous propose de passer au vote sur ce projet de vœux déposé par Catherine Chevalier et Anissa Gatti du groupe communiste et solidaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Eh bien, unanimité. On va transmettre au Conseil de Paris, comme le vœu précédent d'ailleurs. Je passe maintenant la parole pour le dernier point à l'ordre du jour, et je voulais vraiment remercier et saluer le travail d'écriture, ce travail collectif d'écriture, mais à l'initiative du groupe écologiste et du groupe communiste et solidaire d'abord, et qui a permis au groupe de la majorité de soumettre ce projet de vœu, qui n'est pas un vœu en fait, qui est plus une déclaration, une prise de position sur les actes de guerre qui se déroulent actuellement en Ukraine. Et voilà, je remercie les élus qui ont proposé une première base de travail et qui permet à notre conseil de nous exprimer, voilà, tout simplement contre la guerre, mais pour la paix, et vraiment en soutien à toutes les populations, aux femmes, aux hommes et aux enfants qui sont frappés en plein cœur par ce qui se passe à l'est de l'Europe. Je vais donc passer la parole à Guillaume Durand, et ensuite Catherine Chevalier complétera, mais je pense que c'était bien que le conseil d'arrondissement, qui est l'instance des élus par les citoyens, puisse s'exprimer. Merci beaucoup. Je ne vais pas rentrer en très grand détail sur le vœu qui a fait effectivement l'objet d'un travail d'écriture précis. Vous l'avez devant les yeux. Je ne vais pas non plus me lancer dans des analyses
géopolitique poussée sur le conflit actuellement en Ukraine. Je crois qu'il y a parfois peut-être trop aussi de prise de parole publique sans vraiment connaître le sujet, qui peuvent parfois être relevés de l'idéologie. Mais ce qu'on voulait dire par ce vœu, tout d'abord, c'était notre soutien, je dirais, inconditionnel au peuple ukrainien, le soutien en tant que citoyen, en tant qu'élu, mais aussi en tant que collectivité. Et la mairie du 14e doit déclarer solennellement sa solidarité avec à la fois l'État, mais aussi le peuple ukrainien, en condamnant de manière très claire l'agression de la part du régime russe. C'était aussi l'occasion d'insister sur les actions de solidarité. Pour être tout à fait franc, ce vœu a été rédigé par définition avant la date du dépôt et donc très peu de temps après le début du conflit. Depuis, je crois que la ville et notamment la mairie du 14e a mis en place un certain nombre d'actions de solidarité que nous prévoyons au moment de la rédaction du vœu, et peut-être que Karine, tu pourras en dire peut-être un mot ensuite. En tout cas, les informations sont sur le site et il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'habitantes et d'habitants du 14e qui sont mobilisés en solidarité pour faire des dons. Mais il y a aussi la question évidemment de l'accueil inconditionnel des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes. C'est très important et je sais que aussi un certain nombre d'entre nous se sont émus qu'on arrive à mobiliser les choses aussi rapidement pour ce conflit, alors qu'il y a déjà des réfugiés qui arrivent à Paris et en France, qui viennent d'autres pays qui sont aussi en conflit. Et je crois que ce qui se passe actuellement est le bel élément de solidarité et la belle organisation que la ville, que l'État et que les citoyennes et les citoyens mettent en place doit nous servir aussi de modèle pour la suite, puisque vous le savez, et nous l'évoquons parfois assez souvent, les conflits internationaux et les effets du dérèglement climatique font que nous serons amenés à accueillir un certain nombre de vagues de réfugiés et que c'est désormais une certitude. Il faudra que nous soyons à la hauteur de nos devises humanistes. Et puis le dernier point de ce vœu, qui est plus ponctuel mais extrêmement important néanmoins, c'est la demande auprès d'Île-de-France Mobilité et donc de la région Île-de-France que les personnes réfugiées puissent bénéficier d'un accès gratuit au titre de transport, qui est absolument nécessaire pour pouvoir se déplacer tout simplement et notamment aussi accomplir un certain nombre de formalités par la suite. Voilà, donc j'en serai pas plus long. J'espère que nous obtiendrons l'unanimité sur ce vœu, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres conseils d'arrondissement. Et puis, comme l'a dit Karine, je laisse la parole à Catherine Chevalier. Merci Guillaume. Alors, moi je tenais juste à relever ce que nous incluons d'ailleurs à l'intérieur de ce vœu, à savoir l'universalité de l'accueil des réfugiés, comme défini par le HR et l'ONU, ce qui paraît aller de soi. On entend ça et là des prises de position qui donneraient à penser qu'il y aurait de meilleurs réfugiés que d'autres. Pour nous, il est bien évident que cette situation particulièrement tendue et dramatique qui est en train de se jouer aux portes de l'Europe ne doit pas nous faire oublier l'universalité de l'accueil. Souvenons-nous, car les éléments et les événements vont si vite, de ces réfugiés afghans au mois de septembre, coincés entre l'abandon des Américains et de l'Europe aussi, et de l'État afghan islamique, comme nous étions frileux. Nous entendons également qu'aux frontières de l'Europe et de l'Ukraine, un tri s'effectuerait entre les Ukrainiens et les résidents étudiants africains, qui seraient plus ou moins repoussés de l'accueil. N'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, de par le monde, 23 pays avec une population aux environs de 850 millions de personnes sont en conflit et le nombre de ces pays a doublé depuis 10 ans. Cela a provoqué des flots massifs de réfugiés de par le monde et nous en voyons bien sûr frapper aux portes de l'espace Schengen. Alors j'ai nulle envie de soulever des polémiques inhérentes à ce genre de débat. Juste relever que Paris et sa population savent rendre notre ville accueillante. Et j'ai pas de doute que cela se fera dans le respect de chacune et de chacun, de chaque personne qui frappe aux portes de l'Europe pour avoir un accueil. Et cet accueil doit être universel. Merci. Merci beaucoup, Catherine et Guillaume.
Qui souhaite s'exprimer sur ce projet de vœux? Alors, Valentin Guénanem et Elliot de Faramond. Merci, Madame la maire. Je vais commencer ma prise de parole sur ce vœu par quelques mots qui ont été prononcés par Albert Camus en 1945 et qui font un écho terrible à l'actualité récente. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Et il est des évidences qu'il convient de rappeler avec vigueur. Aussi, c'est avec la plus grande fermeté que l'ensemble des élus du groupe Paris en commun, comme tous les groupes de la majorité et du conseil d'arrondissement, condamnent l'offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par la Russie contre l'Ukraine. Le président russe a pris la décision de violer les frontières d'un État indépendant et souverain et de faire basculer l'Europe dans la guerre. Rien ne justifie de tels actes d'une violence inouïe et d'une cruauté sans nom. En mettant sciemment à exécution un plan préparé de longue date, M. Poutine porte seul devant l'histoire la responsabilité des conséquences de cette agression et aucune confusion ne sera jamais recevable, comme voulaient le faire croire certains, entre l'agresseur et l'agressé. Nous exprimons, en ces heures douloureuses pour la paix sur le continent européen, toute notre solidarité avec le peuple ukrainien. Nous nous joignons, en tant que groupe Paris en commun, à Anne Hidalgo, qui a appelé la France, l'Europe et leurs alliés, ainsi que l'ONU, à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à la hauteur à cet acte criminel et à forcer la Russie à la paix. Il est urgent de ne pas attendre et mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour apporter un soutien d'urgence aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes, aux enfants fuyant la guerre dans leur pays. La ville de Paris a su réagir immédiatement avec toute sa détermination et sa capacité à mobiliser ses réseaux. Je vais essayer de présenter rapidement l'ensemble des dispositifs mis en place dans notre ville. Depuis le jeudi 3 mars, un accueil unique Accueil Ukraine a ouvert ses portes pour les réfugiés ukrainiens au 39 rue des Cheminots dans le 18e arrondissement. Plusieurs espaces sont dédiés également à l'accueil et à l'information. Dans le 1er arrondissement, à l'accueil du jour Henri IV situé rue d'Aboukir qui peut accueillir une centaine de personnes, à la coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile et dans notre arrondissement, la maison des réfugiés qui est située au 50 et 62 boulevard Jourdan. Des associations spécialisées dans le soutien psychologique des exilés sont également mobilisées par la ville de Paris pour accompagner les réfugiés. Et il y a des collectes matérielles dans toutes les mairies d'arrondissement. La ville de Paris a débloqué enfin une aide d'urgence exceptionnelle d'1 million d'euros au profit des associations, des ONG, des acteurs de terrain qui organisent la collecte ainsi que l'acheminement de denrées et de produits de première nécessité en Ukraine ou dans les pays frontaliers. Pour répondre aux dons des Parisiens, près de 10 000 m² de locaux vont être mis à disposition pour abriter les activités associatives et permettre le stockage de ces dons qui pourront être ensuite acheminés au bénéfice des Ukrainiens et des réfugiés dans les pays frontaliers. Par ailleurs, afin d'accueillir les enfants des familles des réfugiés, les crèches et les écoles parisiennes seront mises à disposition et les cantines scolaires ouvertes gratuitement. J'ai souhaité prendre ce temps pour exposer aux habitants et aux habitants de notre arrondissement, ainsi qu'à l'ensemble des élus, l'engagement de la ville de Paris de manière générale, pour que l'information soit diffusée le plus massivement possible. Et la période que nous vivons est un drame absolu et il nous faut tout faire pour que la paix revienne. Il ne peut pas y avoir d'autre alternative. Je vous remercie. Merci Valentin. Je passe la parole à Bruno Sainte-Rose et ensuite à Elliot de Faramond. Merci Madame la maire. C'est pour dire que le groupe 100% 14e salue ce vœu et soutient pleinement à la fois l'action de la mairie de Paris et souhaite une issue rapide à ce conflit. Merci beaucoup Bruno. Et dernier intervenant, Elliot de Faramond. Merci beaucoup Madame la maire. Juste une intervention assez courte pour dire que je souligne évidemment l'aspect collectif de la rédaction de ce vœu sur proposition des élus communistes et écologistes et surtout pour rappeler, Valentin, tu as rappelé l'ensemble des dispositifs mis en place par la mairie de Paris et qu'en ces moments-là, on a un très fort élan de solidarité de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens envers le peuple ukrainien et les réfugiés. Un élan de solidarité qui fait du bien dans un contexte qui des fois nous plombe beaucoup et qui laisse beaucoup de place au discours de haine. Donc gardons cette lancée
cette lancée dans cet élan de solidarité et continuons à avoir toujours en tête une action qui soit guidée par un devoir d'humanité. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Et puis, je voulais remercier en notre nom à toutes et à tous, tous les habitants de l'arrondissement qui se sont mobilisés pour venir dès vendredi participer à la tenue de la collecte, du point de collecte à la mairie annexe. C'est-à-dire que c'est quand même à chaque fois, depuis de très multiples occasions dans ces temps de crise et dramatique aussi, je crois beaucoup à l'action collective et quand sont mêlés à la fois l'administration, les agents du service public et les associations et les citoyens. Et cette mairie a été de nouveau ouverte dans cet état d'esprit. Et il y a plus de... Voilà, samedi, plus de 200 personnes sont venues. Dimanche matin, plus de 150 et vendredi, à peu près la même chose. Et je trouve que c'était un bon état, un état d'esprit très positif et plein d'humanité, comme vient de le rappeler Elliot. Donc merci beaucoup à ceux qui ont participé à cette collecte. Je sais qu'ils s'investissent ici, mais aussi beaucoup ailleurs. À celles et ceux qui envoient des messages pour proposer des chambres, pour proposer des logements de manière temporaire. Et puis à celles et ceux qui sont venus eh bien, apporter et contribuer à cette collecte. Je passe au vote sur ce projet de vœux. Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Eh bien, c'est un vœu unanime. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Je rappelle, alors du coup, à la surprise générale, comme quoi nous sommes capables d'être... que le conseil est terminé et que nous nous retrouverons pour la prochaine séance le 17 mai prochain. Et j'en profite pour rappeler aux élus de cet arrondissement qu'ils peuvent confirmer leur disponibilité encore pour tenir les bureaux de vote pour les 4 tours des élections, sachant que la prochaine fois que nous nous verrons, nous aurons fait la moitié de dimanche. Voilà, merci beaucoup, merci au public présent.